and my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Comment c'est l'histoire? C'était la fin. Je flottais dans un espace sombre et infini. Une torpeur agréable et reposante s'était emparée de moi. Mais je n'avais pas peur. Je me sentais apaisée, comblée, tranquille. Ce fut d'abord une odeur fleurie et sucrée qui envahit mes narines. Puis je pris conscience du poids d'une couverture sur mon corps et la douceur du drap sous mes doigts. J'émergeais du néant, doucement, lentement, péniblement, et mes yeux s'ouvrirent. Ah, vu que j'ai déjà joué, je sais qui c'est. Ah, ils vont. À qui appartient ce thème, parce que tous les personnages ont des thèmes. Quasi tous. Une présence se déployait au-dessus de moi. J'aurais dû avoir peur, peut-être. Aïe, putain, j'ai mal. Mais au moins, je ressens ce qu'elle ressent. Mais moins pire qu'elle, par contre. Mais à ce moment, il me semblait que c'était un ange. La pièce était plongée dans la pénombre et la lueur de la bougie. J'avais du mal à discerner la figure de celui qui était là pour m'accueillir. Mais sa main délicatement posée sur mon épaule, la courbure de son dos, son souffle court et vanillé. Déjà, j'ai jamais compris, parce que j'ai fait plusieurs... j'ai joué, ça fait plusieurs jours, peut-être un mois ou deux que je joue à ce jeu. Et... comment dire, elle fait toujours des trucs comme ça, genre avec la senteur, genre c'est vanillé, c'est citronné. Du coup c'est bizarre. Donc on continue. Tout en lui crie la bienveillance. Un soupir de soulagement m'échappa, tout irait bien désormais. J'étais morte et il m'accueillait au paradis. Je bougeais légèrement pour mieux le voir, et la première chose que j'aperçus fut son sourire. Chaud et rassurant, doux et soucieux. C'est Raphaël aussi. Oh, vous voilà sorti des bras de Morphée. Prenez votre temps, laissez le monde revenir à vous. Oh, ce mal de tête. On essaierait de me percer le crâne, ce serait pareil, j'en suis sûre. Oui, voilà, tranquillement. Comme un tableau qui prend forme peu à peu sous le pinceau du peintre. Tout ira bien, vous verrez. Bon, si j'ai mal, c'est que je ne suis pas morte. Du coup, où est-ce que je suis? Alors, on a trois choix là. Allons-y doucement, soyons polis, un bonjour jovial. Soyons rationnels d'abord, trouver des informations précises sur ce lieu. Faut que je sache qu'est-ce qu'il me veut. Alors non, pas la C, parce qu'il est trop sympa, je vais pas l'agresser déjà. La B, ça fait trop, je veux tout savoir. T'essaies de dire bonjour. Bonjour. Ouais, on repassera pour le jovial. Apparemment, j'ai perdu un bout de mon cerveau, génial. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Mais ce serait une mauvaise idée de sauter des lignes pour arriver plus vite à la fin du livre, non? Je m'appelle Raphaël, et je suis celui qui vous accompagnera désormais. Raphaël, un nom d'ange. Aucune idée de ce qui se passe, mais peut-être que ça va bien aller. Mais oui, il est gentil. Si vous voulez, je peux commencer mon récit maintenant, pendant que le voile de vos esprits se lève. Où avez-vous besoin de temps? De temps sûrement, mais ce sont des réponses qui me manquent le plus. Besoin de sommeil surtout. Bah ouais, je pense. Trop mal à la tête pour réfléchir. J'étais si bien il y a quelques instants. Si je pouvais me rendormir et s'il pouvait rester ici. Fermez vos yeux, n'ayez crainte. Et n'ayez crainte. Laissez le sommeil vous emporter. Je veille sur vous. Mes paupières tirèrent un voile sur le monde. Et un instant plus tard, j'étais déjà partie dans le monde des songes. Mais ce n'était plus le noir absolu et réconfortant dans lequel j'avais été plongée. Cette fois, l'obscurité était traversée d'images qui la zébraient comme des éclairs dans un ciel sans étoiles. Une silhouette masquée d'abord, et mon cœur se serra. J'étais en danger et ils me voulaient du mal. D'autres hommes, et je devais les éviter. Mais pourquoi? Courir, ma respiration haletante, fuir où? Un jardin, les odeurs de terre mouillée et de fleurs,
L'air frais, mais chaque inspiration me brûlait. Tout mon corps était engourdi. Et cette sensation de chute, wesh, c'est trop stylé quand même les effets. Hein. Le bruit du verre qui éclate, le cri de mon agresseur qui déchire la nuit. Un sursaut. Tout d'un coup, je me réveillais en sueur. Je savais ce qui s'était passé. Je l'avais rêvé, revécu, et j'en tremble encore. C'était le jour de mes 18 ans. J'étais venue chercher des réponses dans la maison de mes parents, qui m'appartenaient désormais, mais je n'avais trouvé que des ennuis. Des intrus y habitaient. J'avais tenté de leur échapper, mais l'un d'entre eux m'avait poussé et j'étais tombée. Mon cœur battait à chamade. J'étais perdue, désorientée. Si le passé me paraissait plus clair, j'étais incertaine de mon présent et inconsciente de mon avenir. Lorsque je le vis, mon angoisse s'apaisa un peu. Il était resté, je n'étais pas seule. Je chassais vivement les larmes qui m'étaient montées aux yeux. Il était temps de savoir. Doucement, comment allez-vous? Mais vous tremblez, que se passe-t-il? Pas la peine de tourner autour du pot. Quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai rêvé et je me suis souvenue de tout ce qui s'est passé. Je comprends mieux. Peut-être trouverez-vous quelques consolations dans les maigres explications que je peux vous donner. Nous voulions simplement vous faire partir. Vous n'êtes pas la première à entrer ici, mais vous êtes la première qui n'en ressort pas. Comment ça ici? Où est-ce que je suis? Idiote, mauvaise question. Qu'est-ce qui veut dire par qui n'en ressort pas? Au manoir, bien sûr. Vous êtes vivante et je suis là pour vous prendre soin de vous. Prendre soin de moi. Je serai votre gardien désormais, Miss. Anaïs, je m'appelle Anaïs. Enchantée, Anaïs. Je dois vous avouer que je suis heureux de vous entendre parler. Vous m'avez fait une frayeur immense lorsque vous êtes tombée. Mais Vladimir a eu une idée et nous avons pu... Enfin, j'ai pu vous sauver. Mieux, j'ai pu vous ouvrir les portes de notre monde. Sa voix se fit plus grave et je sentis mon corps s'emballer. Mon ventre se creusait, ma respiration se coupait. J'avais l'impression d'être devant un précipice et que j'y étais implacablement entraînée. Le monde s'écroulait sous mes pieds, je lâchais prise. Je peux sentir votre question et votre indécision. Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Alors, ça pourrait m'être utile, oui. Merci, oui. Raphaël, c'est ça. Moi, je mets la B. De toute façon, je l'avais déjà mis. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un est si prévenant envers moi. Mélanie est sympa, mais elle me charrie toujours. Miss, avez-vous déjà eu des frissons alors que vous vous promenez la nuit? Avez-vous eu la sensation qu'il y avait tout autour de vous des choses qui vous échappaient, des bruits étranges, des lumières fuyantes? Je croyais que vous deviez m'expliquer ce que je faisais ici. Oui, je dois admettre que c'est le cas. Pourquoi? Oui, parfois. Moi, je mets pas la A parce que c'est trop... Genre, il est trop sympa déjà avec nous. Enfin, quand t'as joué la première fois, tu dis ouais, on sait pas trop, mais quand tu as joué plusieurs vampires comme moi, tu sais que c'est Raphaël, c'est le plus gentil du début. Hein. Oui, je dois admettre que c'est le cas. Pourquoi? Vous étiez humaine. Vous me pensez peut-être aveugle, mais c'est vous qui y étiez. L'étiez. Incapable de voir la richesse du monde. Mais tout cela appartient à votre passé. Vous faites partie des nôtres maintenant. Vous allez découvrir cette face cachée de la réalité. C'est à ce moment que j'ai eu l'intime conviction que ma vie ne serait plus jamais comme avant. Peut-être qu'enfin je pourrais être moi, je pourrais être libre. Plus de train-train et de discussions vaines, plus d'obligations absurdes et de justifications pénibles. Mais j'avais appris dès mon plus jeune âge à ne jamais me réjouir trop vite. J'écoutais attentivement, guettant le piège. Toutes les légendes que vous avez lues sur les créatures nocturnes, les contes sur les suceurs de sang et les histoires sur les dangers tapis dans l'ombre, eh bien, tout cela c'est vrai. Anaïs, bienvenue dans le monde de la nuit. Mais oui. Donc vous êtes... vous allez me faire gober ça? Un nouveau monde? Moi vraiment... Un vampire, bien sûr. C'est tout à fait normal. Bien sûr, normal. Après tout, hier, j'ai rencontré le Fruition. Je sais pas ce que c'est du tout. Dans le coin. Étrange d'habitude et préfère les coins plus humides. Mais je suppose que c'est qu'il y a des
des excentriques partout. Je ne puis retenir un hoquet de surprise. Et pourtant cette majesté, cette aura mystérieuse. J'avais une envie furieuse de passer mon doigt sur sa joue pour vérifier si elle était aussi froide que je l'imaginais. Et je n'arrivais pas à me contrôler que dans un effort incroyable. Si vous êtes un vampire, moi aussi? C'est ce qui s'est passé hier? Vous m'avez transformé? Pas tout à fait. Voyez-vous, notre monde est complexe. Parmi ceux qui se cachent des humains, il y a les maîtres de la nuit, les vampires. Mais aussi des démons et des monstres qui préfèrent vivre dans le jour et qui se réfugient dans la nuit. Pourquoi? Je veux dire, tout ça, c'est des légendes. Et si ça ne l'était pas, ça n'a aucun sens qu'ils se cachent des humains. Ça n'a pas toujours été le cas, paraît-il. Et certains sont assez fous pour penser qu'il faudrait à nouveau réclamer nos droits sur l'humanité. Vous n'êtes pas d'accord? Non, le règne des hommes a commencé il y a bien longtemps. Nous sommes les souvenirs d'un temps passé. Quelle tristesse dans sa voix. Mais j'aime ce somptueux déclin, la lente urgence qui nous pousse à savourer chaque instant agréable, comme si le reste de l'éternité était un supplice horrible. Ah, bref, vous avez peur. Je ne comprends pas trop. Ça a l'air magique. Je sais plus ce que j'avais mis la dernière fois, mais je vais me glacer. Oui, j'aime ce mélange de puissance et de fragilité, de mort, non, de beauté et de mort, de contrôle et de pulsion. Vous verrez, notre monde est fascinant. Fascinant, c'est le mot. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le croire? Pourquoi est-ce que je n'ai pas peur? Peut-être que vous pourriez m'en dire un peu plus sur les vampires, que je comprenne. Bien sûr, par où commencer, il y a tant à dire. Je n'avais qu'une envie, qui continue à parler, à ouvrir mes yeux et mon cœur. Sa voix douce et suave me berçait. Alors, les clients du soleil sont mortels pour les vampires ont des pouvoirs, ils peuvent voler, vous tuer pour nourrir. Pour vous nourrir. Alors, moi je sais plus. Là. Au bout d'un certain temps, mais il va falloir que vous oubliez les histoires que vous avez entendues. Ah, c'est toi qui as le début. Nous ne nous transformons pas en chauve-souris. Nos perceptions et nos capacités sont différentes de celles des hommes, mais rares sont ceux qui sont très puissants. Et encore plus rares, ceux qui sont des monstres sanguinaires qui tuent leurs victimes. Lorsque nous nous mîmes à parler de sang, je remarquai ses canines pointues qui dépassaient légèrement de sa bouche et sa manie de mordiller le coin gauche de sa lèvre. D'autres auraient pris peur en voyant que le cauchemar des hommes était réel, mais je n'avais pas peur, j'étais fascinée. En même temps, t'as un mec hyper sympa qui t'explique tout. Bon, je dis ça, je dis rien. C'est beau. Les contes et les légendes... Non. Les contes et légendes font souvent des vampires de bêtes sauvages. Des monstres. Seuls sont ceux qui se sont perdus, finissent ainsi. Attends, je relis parce que... Seuls ceux qui se sont perdus finissent ainsi. Nous sommes plutôt des magiciens. Nous ne laissons voir à nos partenaires que le détail que nous souhaitons. Vous les hypnotisez et elles en gardent un souvenir flou, comme ma voile sur les yeux, comme une photo floue. Moi je mets la baie. Oui, une sensation de plaisir inavouable. Les morsures sont des moments éphémères, poétiques. Un moment d'éternité. Bah pour toi, oui, c'est sûr que c'est poétique. Il n'arrête pas de faire des métaphores et tout. Mais enfin, c'est ça qui fait son charme. Un moment d'éternité dans une vie contrôlée par l'utile et le fonctionnel. Vous ne renvoyez jamais vos... Comment je dis ça? Enfin, ceux qui vous nourrissent, vos bienfaiteurs, vos victimes. Nous évitons. Une morsure est un moment très intime et le partager avec un humain, plusieurs fois serait compliqué pour lui. Comme ça compliqué? Qu'est-ce que ça veut dire? Les humains croient que la personnalité, l'âme d'une personne se situe dans le cœur. Ils ont tort, c'est dans le sang qui se logent nos émotions. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais ça peut être une théorie. Si un humain venait à nourrir plusieurs fois un vampire, il se perdrait, deviendrait fou peut-être. Avec un calice, c'est différent. Le vampire donne aussi quelque chose, il partage un lien unique.
À ces mots, il s'approcha doucement de moi, comme s'il m'invitait à le rejoindre. Mon cœur se mit à battre à tout rompre dans ma poitrine. J'avais l'impression qu'il allait m'offrir ce dont j'avais toujours rêvé, et à ce moment, j'aurais fait n'importe quoi pour rester avec lui. Chère Anaïs, ce lien inconditionnel, c'est ce que nous partageons pour toujours. Je ne comprends pas, qu'est-ce que vous racontez? C'est donc ça, ce que je ressens depuis tout à l'heure? Pour toujours? Alors, moi j'ai mis la B, mais moi je vais mettre la C. Vous serez désormais mon calice, la source de ma vie, et je serai votre guide dans ce monde, votre protecteur. C'est ce qui s'est passé hier, vous m'avez transformée. Pourtant, je me sens pas vraiment différente, je suis toujours moi. Un choix s'est offert à nous, vous laissez mourir ou vous sauver. Un choix s'est offert à vous, à qui vous faire confiance. Vous m'avez élu et j'en suis honorée. J'ai plus de PA. Ouais, donc comme ils disent là, tu vois, tu bénéficies des 500 PA gratuits chaque jour pour avancer dans les dialogues. Sinon, en fait, tu joues pas. Tu peux également recharger directement ton énergie pour continuer ton histoire sans attendre. Oui, mais sauf que moi, j'ai pas de fric. D'accord? Moi, j'ai pas d'argent. Je suis une pauvrette. Oui, ok. Donc là, j'ai 3200 PA encore. Je crois que je m'en souviens. Pourquoi est-ce que je bégaye? La fatigue, l'émotion. Ne forcez pas votre esprit à revivre les mauvais événements d'hier soir, plus que nécessaire. Tout va bien maintenant, je suis là. Je sais... Putain, j'articule pas, c'est chiant. Je chassais mes sombres pensées et me laissais porter par le présent, absorbé par la voix chaude de Raphaël. J'aurai le temps de repenser à tout cela plus tard, lorsque j'aurai compris ce qui m'attendait. Je suis donc votre calice. Qu'est-ce que c'est? Je ne compte pas servir de garde-manger ambulant. Non, bien sûr que non. Vous êtes capitaine. Il se fout un peu de notre gueule, c'est pas vrai, hein. On est quand même, comme elle dit, un garde-manger ambulant. Enfin, vous allez voir. Vous êtes commandant, vous êtes reine. Mon sort repose entre vos mains. Je dépends désormais de vous pour vivre. Votre sang est l'unique nourriture que mon corps acceptera. Ah, vous ne pouvez pas vous passer de moi? C'est quoi l'arnaque? Je suis votre drogue en gros. J'avais mis le C, mais moi je mets de la A maintenant. Faire de vous, mon calice m'a changé. Cela fait très longtemps que je suis seule, et je ne le serai plus jamais. À un mot, je suis à votre merci. Sa voix, ses épaules baissées, tout repose sur moi. Mais cela a fait de vous quelqu'un d'autre aussi. Vous appartenez désormais à la nuit. Le jour vous sera pénible et vos anciens amis étrangers. Aaron m'a dit cependant que vous découvrirez plus forte. Et je suis sûre que vous aimerez notre famille ici. Comment ça, je suis enfermée? Vous êtes frères, plus forte? Ouais. On raconte que les calices développent des pouvoirs proches de ceux des vampires. Mais je ne saurais vous en dire plus. Je n'en ai jamais rencontré. Devenir forte avec quelqu'un? Ce serait bien la première fois. À l'orphelinat, c'était plutôt chacun pour soi. J'avais pu l'écouter pendant des heures et j'avais l'impression que quelques minutes c'était... Non. Oui. Seulement s'était écoulé depuis que je m'étais éveillée. Mais nous avions discuté toute la nuit et les premiers rayons de soleil pointaient à l'horizon. Je vis Raphaël soupirer en tournant le regard vers la fenêtre. Aïe. Le soleil se lève. Nous allons devoir nous quitter pour aujourd'hui. Et vous avez l'air exténué de toute façon. Maintenant qu'il le dit, c'est vrai, je me sens tout flagada. Et tout d'un coup. Mais ne vous en faites pas. Nous avons tout le temps d'apprendre à nous connaître. Dormez bien, Miss. Faites de beaux rêves. À la nuit prochaine, donc. Je n'y manquerai pas. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que j'ai besoin de temps pour réfléchir tranquillement. Zut, pas le temps de réfléchir. À peine parti, déjà revenu. Pardon, j'ai oublié. Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez, bien entendu, mais le manoir offre de belles surprises. Je vous demanderai simplement de ne pas entrer dans nos chambres. Nous tenons tous à notre vie privée et chacun a besoin de son jardin secret. Je vous laisse au vôtre, Anaïs. Je vous souhaite un sommeil doux comme une nuit d'été. Je te dis, il fait des métaphores, le mec. Bonne nuit à vous aussi.
et que votre repos soit prenant comme la vie. Je sais qu'il sera rempli de beaux rêves. Moi, je me le sais. Il sourit. Il a l'air de comprendre que je parlais de notre moment ensemble. Lorsqu'il disparut dans l'embrasure de la porte, ce fut comme si je me réveillais d'un rêve merveilleux. Dans mes oreilles résonna encore sa voix suave et mon cœur était léger. J'avais envie de danser, de chanter, et je parcourus la pièce en maudissant joyeusement. Bon. Essaye d'atterrir, Naïs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'un côté, je suis crevée. Une douche et de dodo, et de l'autre, je suis curieuse. Explorer le manoir me tente bien aussi. On n'a pas le choix. Lorsque je me retrouvais dans le couloir, mon cœur s'emballa. Pour la première fois, depuis que mes yeux s'étaient ouverts ce jour-là, je me sentis perdue, seule et vulnérable. Ah bah oui. J'avais trouvé la salle de bain et je m'y étais réfugiée. Dans la lumière du soleil, la conversation de la nuit avait des airs de rêve. Tout était flou dans mon esprit. J'avais les pièces du puzzle, mais je n'arrivais pas à les assembler, à l'assembler. Et peut-être même qu'il ne m'intéressait pas. J'étais dans une pièce inconnue. Je faisais les gestes machinalement, passer de l'eau fraîche sur mon visage, peigner mes cheveux. Je m'y sentais étrangement bien. Mieux que depuis longtemps. J'avais l'impression d'être à ma place. Je revoyais le visage de Raphaël et me surpris à sourire dans la glace. J'avais hâte de le retrouver. L'eau m'avait délassée et j'ai décidé que le temps passerait plus vite si je me laissais aller à un sommeil bienvenu. Alors, la vieille porte en bois me sembla lourde et je me demandais combien de personnes comme moi l'avaient touchée en espérant trouver du repos de l'autre côté. Je rentrais dans la chambre que j'avais découverte de la veille et pourtant la sensation merveilleuse d'être dans un cocon réconfortant me submergea. Je m'écroulai sur le lit, mais mon esprit traître refusa d'interrompre le flot de mes pensées. Chaque mot de Raphaël me revenait encore et encore à l'esprit. Mon cerveau tentait d'analyser la source de ma joie infatigable. N'était-ce pas ce que j'avais toujours voulu, toujours espéré? Une nouvelle vie, avec quelqu'un avec qui la partager. Et d'un coup, le sommeil me prit, mais je ne rêvais pas. Le monde que je quittais était déjà celui de mes rêves. Lorsque je me réveillais, la nuit avait recouvert le manoir. Je bondis hors du lit. Je pouvais enfin retrouver Raphaël, mais où? Moi je sais, la bibliothèque. Ah non. Alors le jardin. Ah! Vladimir qui va nous casser les couilles, alors je vous spoil hein, déjà, mais c'est pas grave, on va le voir dans quelques minutes. Va nous menacer le mec carrément. Anaïs, je suis ravie de vous voir debout. Zut, ce n'est pas Raphaël. Pas grave, c'est le moment d'être sociable, Anaïs. Wow, tout ce que je ne suis pas dans la vraie vie. Après tout, si tu dois vivre ici, tu pourras pas éviter les autres très longtemps. Bonjour, Vladimir, enchanté de faire votre connaissance de manière plus adéquate. Je me permets de vous appeler par votre prénom. Je l'ai demandé à Raphaël tout à l'heure. D'accord, mais pourquoi vous comptiez me voir? À vrai dire, oui. Je voulais m'assurer que votre nouvelle arrivée parmi nous se passe le mieux possible. Non, pas que je fasse pas confiance à Raphaël. Je suis persuadée qu'il a été aussi agréable qu'à son habitude. Alors je vais quoi? Oui, les triantis, ça va, je crois. Je ne comprends pas encore tout ce qui se passe. Ça risque difficile à avaler comme couleuvre. Je ne souhaite pas m'immiscer dans votre relation avec Raphaël. Je voulais simplement m'assurer de certains détails. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous considérez comme des détails? Par exemple, est-ce que vous arrivez à accepter l'idée que nous sommes des vampires et que vous allez vivre parmi nous? Raphaël me l'a expliqué effectivement, ce qui ne répond pas à la question, mais passons. C'est vrai. Vos hésitations ne concernent que vous, après tout. Ce qui me concerne par contre, c'est que vous soyez consciente de nos règles de groupe. Ne pas rentrer dans les chambres, Raphaël me l'a dit, oui. Ouais, il commence à me courir sur le haricot celui-là. Bien sûr, mais c'est aussi respecter notre mode de vie nocturne. Vous vous ferez à la nuit en attendant. Je vous demanderai de rester tranquille la journée. Nous parlerons plus tard de la répartition des tâches.
Je voulais surtout m'assurer que vous compreniez bien que vous allez devoir vous adapter. Combien il reste de PA là? Ah ça va, 1960. On dirait que tout ça, c'est des prétextes. Qu'est-ce qu'il cherche à dire? Arrêtez de tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Il y a tant de contraintes. Je ne comprends tout à fait, Vladimir. Oui. Vous êtes le calice de Raphaël. Mais sa tête! J'ai envie de le claquer quand il fait cette tête. Il fait trop le show. Espèce de... je sais pas comment on dit. Ah, comment on dit déjà? Ah, je sais pas, mais bon. À ce titre, vous n'avez rien à craindre des autres habitants de ce manoir. Le lien d'un calice à son vampire est sacré pour nous. J'ai envie de le taper avec cette tête. Oh. Et il doit l'être pour vous aussi. Il est de votre devoir d'être présente pour Raphaël quand il en a besoin. On y vient. Le discours à la mort moelleux. Heureusement que Raphaël n'est pas comme ça. Ouais, j'avoue. Oui. Enfin, normalement, il n'est pas comme ça. Enfin, je n'ai pas fini l'histoire, mais bon. Même s'il ne vous en touche pas un mot, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il a besoin de vous désormais. Qu'il vous a sauvé au prix de sa liberté. Oh, mais les chiens, lui. Enfin, vous devriez être avec lui en ce moment. Je vous laisse aller le retrouver. Sachez simplement que je veillerai à ce que vous ne soyez pas pour lui une source de tracas. Ça m'a énervé quand elle a dit ça la dernière fois. Oh, j'avais envie de le taper. Eh bien, ça, c'est de l'entrée en matière. Et ça ne me dit pas où est Raphaël. Eh ben, je pense qu'il est pas dans le jardin, non. Au petit salon. Au grand salon. Il est où? Ah ah ah. Ethan. Tiens, la nouvelle Paulette de Raphaël. Il a dû oublier de fermer la porte à clé. Je ne dirai rien. Quelle porte? Je suis la Paulette de personne pour commencer. En tout cas, il a oublié de me parler du débile du manoir, c'est sûr. Alors, moi je l'avais mis lacé et après en même temps. Tu crois vraiment que c'est ça qui va m'impressionner? T'es une humaine un peu moins comestible que la moyenne. C'est tout, tu sais, machine. Anaïs, mon nom c'est Anaïs. Et moi, tu peux m'appeler maître, ou mieux, pas m'appeler. Ethan, ce n'est vraiment pas le moment d'être encore plus désagréable que d'habitude. J'espère que tu vas pas recommencer le cercle que tu as fait avec Ivan. C'est vrai qu'on fait refuge pour cas désespérés dernièrement. Si tu ne peux pas être civil, tu devrais peut-être t'en aller, Ethan. Ah, là on est d'accord, je perds mon temps. Bon courage pour le premier bain de sang en machine. Ne l'écoute pas, Anaïs. Il est toujours comme ça. Enfin, il n'est pas toujours comme ça, justement. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Le changement doit être difficile pour lui. Il a été horrible et vous lui trouvez des excuses. Vous êtes trop gentil. Vous pourriez le rentrer dedans. Est-ce qu'il le mérite vraiment? Ouais, moi je vous êtes trop gentil. On ne peut pas changer ce que nous sommes. Simplement être la meilleure version de nous-mêmes. Mais venez, nous serons plus à l'aise pour discuter dans la bibliothèque. Je sais que c'est son du préféré, hein. Avec le jardin bien sûr. C'est pas comme si j'avais lu son histoire. Chut. Lune dans le ciel. Attendez, je regarde parce que... Bon, ça va. Nous devrions être tranquilles ici. Vladimir voudra profiter du jardin. Il passe beaucoup de temps dans cette pièce, mais je crois que le banc à l'extérieur reste son endroit préféré. Et je le comprends. Mais je préfère celui-ci. Être le silence qui règne dans la bibliothèque. Non, j'aime le silence qui règne dans la bibliothèque. On y entre comme dans une église, doucement, respectueusement. Et l'odeur du papier ancien, c'est vrai qu'elle est magnifique. Nous restâmes un moment silencieux. Je contemplais ce qui m'entourait et Raphaël était perdu dans ses pensées, que je n'osais interrompre. Pardon, ça m'arrive parfois, d'avoir une idée en tête et d'oublier ce que je faisais. Je devrais être là pour vous et je vous délaisse. Je vous prie de m'excuser, Anaïs. Comment allez-vous en cette douce nuit? Je m'acclimate tranquillement au changement, je crois. Je suis décidément un vrai goujat ce soir. Ce moment ne doit pas être évident pour vous. Après tout, vous êtes le deuil de votre ancienne vie. Et je vous fais l'insulte de vous demander si vous allez bien. Reprenons, je vous prie. Miss, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait de la peine? Mais moi, il n'y a rien qui me fait de la peine. Mon ancienne vie,
c'est de ne pas savoir ce qui va m'arriver. Ce qui m'embête le plus, je crois, c'est ce moment-là où tout est un peu maladroit. Je l'avais pas mis là, c'est. C'est le moment de transition. En quelque sorte, le passage d'une rive à l'autre qui est désagréable. C'est l'impression... Non, cette impression d'être seul au milieu de tous, sentir tout le monde s'agiter sans comprendre pourquoi, avoir envie de crier et devoir retenir ses larmes. C'est censé me réconforter. Enfin, c'est assez vrai. Oui, j'ai l'impression que lorsque j'ai trouvé ma place ici, ça ira. Mais pour l'instant, je me sens en décalage. Ne vous inquiétez pas. Ce sentiment d'inconfort passera très vite, j'en suis sûre. Nous allons rapidement apprendre à nous connaître, et je vous expliquerai notre monde. Je serai là pour vous guider pas à pas. Je comprends votre chagrin, mais qu'est-ce qui vous le cause? Peut-être que je peux vous aider à changer quelque chose. Je ne sais pas trop, je pense que la nuit ne ça n'aide pas. J'ai fait une rencontre et quand je suis seule, j'ai tendance à cogiter. Et je n'arrive pas à savoir exactement ce qui se passe, ce que je ressens. Regarder en soi est parfois effrayant. Examiner notre vrai visage, reconnaître nos erreurs et nos fautes. Il faut du courage pour s'essayer à l'exercice. Du temps pour le réussir sans tomber dans l'agonie, mais surtout une main amie pour vous en tirer. Et je suis là pour vous rappeler que tout ira bien et que vous n'êtes pas seul. C'est étrange, quand il est là, je me sens bien. Et il fait tellement attention à moi. C'est gentil de me rassurer. Et laissez-moi le faire encore, Anaïs, ma chère Calice. Je ne peux pas changer le présent comme on changerait entre deux actes, un décor au théâtre. Mais je peux vous assurer d'une chose, je me battrai de toutes mes forces pour vous. Pour que ce lien que nous partageons fasse de votre vie une œuvre d'art digne d'être vécue. Pour que chaque nuit, vous vous leviez avec le désir de me voir et l'envie d'apprendre et de découvrir. Pour que chaque jour, vous vous couchiez avec la sensation d'avoir vécu la plus belle aventure de votre vie. À ce moment, un soupir m'échappa. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. Et jamais cette sensation d'être entre tout le monde. Donc la dernière fois, ça m'a fait couper la vidéo. Donc là, je l'ai refait. Je fais la deuxième partie où j'en étais. Oui, on a reçu des PA gratuits. Donc on est à 1360 PA. À ce moment, un soupir m'échappa. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. Et j'aimais cette sensation d'être enveloppée, portée, soutenue. J'ai lu que le rôle de Calice n'est toujours pas glorieux. Mais je ne vous considère pas et ne vous considérerai jamais comme inférieur à moi. Oui. Je serais heureux si nous pouvions être unis, que ce soit une communion. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais bien sûr, Raphaël. Je vais vous proposer une alliance comme les deux faces d'une même pièce. Vous ne comptez pas m'utiliser. La dernière fois, j'ai mis quoi? Oui, parce que j'ai joué mon partie déjà, mais... Non, je mets ça. Comme les deux faces d'une même pièce. J'aspire à un respect mutuel. Non, plus que ça. À une douceur partagée. Comme... Il a l'air d'attendre que je dise quelque chose. Que je continue sa phrase. Comme un bonbon fruité qu'un enfant offre à son meilleur ami. Comme le premier cadeau de Noël que l'on donne à ses parents. Comme un concert dont on saurait les musiciens. Ben moi je vais mettre lacé. Comme un concert dont on saurait les musiciens. Parce qu'on est deux. Oui, je veux nous sentir libres et lire en même temps. Putain, en plus, avec Raphaël, ça va être ça tout le temps. C'est-à-dire que ça va être genre... Genre, j'ai pas fini l'histoire, hein. Mais ça va être des genres de... Putain, de métaphores, là. Alors, un oiseau ne peut pas tout le temps voler. Tant que vous ne m'imaginez pas enchaîné dans une cave ou enfermé dans la tour d'un donjon, ça me va. Nous y arriverons, je sais une chose. Si je sais une chose, c'est qu'il faut discuter des envies de chacun. Bah là c'est, hein. Bien sûr, il faut tout le temps parler. Discuter des envies de chacun, c'est plus important. Comme je vous l'ai dit, cela fait longtemps que je suis seule et je pensais le rester. Et j'ai été surpris de votre choix. Mais le destin m'a fait un magnifique cadeau et je ne compte pas le gâcher. On ne sait jamais
lorsque ses faveurs changent et qui vous privent de ce que vous aimez. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je croyais qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Nous avons devant nous une toile blanche. Il va falloir esquisser ensemble les lignes de ce que nous voulons faire. J'étais submergée par son flot de paroles et par sa gentillesse. Je n'étais pas sûre de comprendre tout ce qu'il disait, mais j'ai trouvé cela magnifique. Les larmes m'ont monté aux yeux et j'esquissais un geste pour les chasser avant de me rendre compte qu'il ne pouvait pas voir la ligne humide tracée sur ma joue. C'est à ce moment, malgré mes peurs et mes doutes, que je décidai d'apprécier la valeur complexe du présent, plutôt que de me laisser envahir par son goût doux amer. Nous avons tout le temps d'apprendre à nous connaître. Mais oui. Souhaiteriez-vous passer un peu de temps ici avec moi, lire à côte à côte? Mais bien sûr. Lire, vous pouvez, enfin, je veux dire. Vous vous demandez comment je fais pour lire compte tenu de ma cécité, n'est-ce pas? Alors, il est bien aveugle. Je me disais bien qu'il ne semblait pas du genre à porter le bandeau pour le style. Elle est conne ou quoi? MDR, tu portes un bandeau, c'est pas pour rien. C'est que je n'osais pas y faire allusion. Les livres en braille sont de plus en plus nombreux. Et oui, c'est elle la plus jeune et pourtant... c'est pas normal qu'ils connaissent pas ça. On lit avec les doigts, c'est ça? Je ne connais pas très bien. Oui, j'aime cette manière de lire avec le corps. Bah, t'as pas trop chaud, mon gars. Je vous montrerai une fois si vous voulez. Volontiers. Et la bibliothèque a l'air très riche. Oui, Vladimir s'évertue à la compléter en soudoyant Béliat pour qu'il lui ramène des livres de la ville voisine. Et je dois vous avouer qu'il y arrive plutôt bien. Et pourtant Béliat, il aime pas Vladimir, mais bon. Mais il a pas trop le choix en même temps, je pense. Mais je vais vous laisser la découvrir maintenant. Alors que Raphaël reprenait un livre déjà entamé, parcourut ses doigts fins sur les pages, je me dirigeais vers les rayons. C'est pas un magasin, meuf. Ouais. Bon, après, en même temps, rayon, je savais pas quoi dire à la place, mais bon. Bref. Je me dirigeais vers les livres, quoi. Bon, bref, on va pas faire un plat. D'habitude, j'aimais les parcourir. Mais cette fois, je choisis l'un des 3 premiers ouvrages. Alors, on a Au bonheur des dames, une histoire d'amour à ce qu'il paraît. Les créatures de la nuit dans le folklore médiéval. Un livre théorique sur les vampires étranges. Blablabla, je sais pas comment on le dit. Quel nom bizarre, le livre est beau. Moi, je prends la première. Parce que, bah, voilà, faut prendre un livre. Je pris le livre, m'installer sur le fauteuil. Pendant quelques minutes, je fixais simplement la couverture, contente d'être dans cette ambiance feutrée en compagnie de Raphaël. Puis le texte m'absorba et je perdis la notion du temps. C'est tout comme moi ça. Je lis et après je vois pas que ça fait 2 heures que je lis et je me rends pas compte. Au bout d'un moment, je sursautais en réalisant qu'il était à côté de moi. Depuis combien de temps s'était-il rapproché? N'osant pas interrompre ma transe, puis-je vous demander, qu'est-ce que vous lisez? Une histoire de vie qui change et d'une rencontre. Waouh, c'est genre... Pas du tout. Je pense que c'est comme par hasard, elle a choisi le livre. Enfin, un rapport avec ce qui s'est passé précédemment. Je vois, mais il ne faut pas seulement juger un livre à ce qu'il y est écrit. Sa forme veut dire beaucoup aussi. Si c'est un vieux manuscrit, un livre neuf, un papier brouillon, est-ce que je peux? Alors que sa main était... Oh là là, la musique! Sachez que quand il y a cette musique, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a soit c'est une musique trop bien, genre... Enfin, trop bien. Genre un instant trop mignon. Soit c'est parce qu'il y aura une illustration. Normalement, il y a une illustration, mais j'espère que je vais la voir. Normalement, oui. Alors que sa main a été tendue pour saisir le livre, elle effleura la mienne. C'était notre premier contact et ce fut comme une décharge électrique. Le monde devint pâle et assourdi, mais tout d'un coup son cœur résonnait partout dans mon corps. Et je sentais son désir. De moi, de mon sang. Et oui, c'est un vampire!
la nécessité de se nourrir et la faim flamboyante qui logeait au creux de son ventre. Cela dura une fraction de seconde à peine, puis sa main se détacha et le monde retrouva ses couleurs. Ouah, c'est l'illustration. Alors voilà l'illustration. Oh là là. Alors c'est l'illustration du chapitre 1. Voilà, je vous laisse admirer avec mon beau Raphaël. Je crois que de toutes les illustrations, je trouve que elle c'est la plus belle. Mais sinon, voilà, c'est Pépito. C'est un beau livre. Les pages sont douces. Mais pourquoi il ne parle pas de ce qui vient de se passer? Parce que peut-être que t'es la seule à avoir reçu ça, mais c'est pas grave. Est-ce que ça a été pareil pour lui? Ou alors, il n'a rien ressenti du tout? Alors, dites-moi, je me demandais, est-ce qu'un caïs peut ressentir les sensations du vampire qu'il doit nourrir? Raphaël, plus sérieusement, pourquoi est-ce que votre cœur bat ainsi? Avez-vous faim? Non, pas vrai, elle a pas faim, non, c'est pas vrai. Le livre est bien entretenu. Quelqu'un en a pris soin. Oui, ça s'appelle le... moi je dis... ça. C'est probable. Je n'en sais pas beaucoup plus que vous sur le sujet, vous savez. Mais pourquoi cette question? Je crois que j'ai ressenti... Enfin, que vous avez faim. Vous me prenez au dépourvu. Bien sûr, j'ai besoin de me nourrir et votre sang m'est vital. Mais je ne suis pas un animal incontrôlable. Ouais, tu t'appelles pas... Attendez, je vais spoiler tout le monde si je le dis. Je dis rien, promis. Jouez au jeu si vous le savez. Et c'est pas avec Raphaël, c'est un autre personnage. Je ne dirai pas qui. Je souhaite vous laisser du temps. Vous en avez besoin pour vous acclimater et vous avez déjà beaucoup de nouvelles émotions à apprivoiser pour l'instant. Vous êtes vraiment très prévenant de penser à moi comme ça. C'est Raphaël. Je crois que de tous les personnages que j'ai joués ou que j'ai vus dans des vidéos, parce que la flemme de faire d'attendre tous les jours des PA, parce que sachant que tous les jours on a 500 PA. Voilà. Du coup, je trouve que le plus sympa de tous, c'est Raphaël. Après, à la fin, c'est au début qu'ils sont chiants les autres, mais à la fin, ça va. C'est trop bien, du coup, à la fin. Si je suis tout à fait honnête, je souhaite aussi attendre pour moi. La première morsure sera une étape importante dans notre relation. J'aimerais que plus tard, ce moment soit un beau souvenir, l'emblème du début d'une entente harmonieuse. Waouh! Je n'avais pas pensé à ça. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque vous vous abandonnerez à moi et que je puiserai en vous la force de vivre, vous vous sentirez d'abord légère et euphorique. Je sais même pas ce que c'était euphorique. Et ben, vous savez quoi, j'ai envie de chercher parce que ce jeu, je sais pas pourquoi, mais quand tu joues la route de Raphaël, bon, il y a aussi la route de Vladimir, mais tu joues la route de Raphaël, tu découvres plein de mots. Euphorie, ça veut dire, alors, sentiment de bien-être général. Waouh. Pardon. Puis au fur et à mesure, nous ne ferons plus qu'un. Vous ferez alors l'expérience d'un plaisir tel que vous n'en avez jamais connu. Une ivresse qui vous emportera comme un tourbillon. Ouch. J'ai chaud d'un coup. Pourvu que je ne sois pas toute rouge. Il risque de le sentir. Bah oui. Je serai là pour vous rattraper. Pour vous ramener doucement vers la réalité lorsque mon besoin sera assouvi. Je ne m'imaginais pas ça comme ça. Si c'est ainsi que cela se passera. Je vous le promets, Anaïs. Et vous avez raison, il faut que je me prépare, que je vous l'explique. Il me semble que j'ai lu un poème quelque part, qui pourrait vous éclairer. Écoutez, ne m'en voulez pas, je vais tenter de le retrouver. Le livre doit être dans ma chambre, et la nuit est presque finie. Ne vous en faites pas, je n'ai pas vu le temps passer. Nous nous retrouverons demain. Cela va sans dire, mon calice, je serai à vous. Reposez-vous bien. Oh là là. C'est mon prince. Et mon prince italien. Oui, parce qu'il est italien. Moi, je connais toute son histoire. Eh oui, eh oui. Non, son histoire, parce que j'ai regardé juste, j'ai cherché juste sur internet, mais voilà. Ah, mais j'ai fait ça pour tous les personnages. En un instant, il avait disparu. Laissant derrière lui son doux parfum, Chloé. Alors, il y a un truc aussi qui me tue, c'est qu'ils ont tous des parfums fleuris, citronnés. Ok, merde. Je savais pas que les gens avaient des parfums citronnés, fleuris.
Bref. Mon cœur battait la chamade et je haletais. J'étais bouleversée et je ne savais pas pourquoi. Ah, je ne savais pourquoi. Bon, c'est pareil. La bibliothèque était la même, mais j'avais perdu tout mon calme. Ces mots avaient allumé une soif que je ne m'expliquais pas. Pardon. Fébrile comme je l'étais, il me semblait inconcevable de risquer de croiser un des autres habitants du manoir. Il me faudrait être discrète pour monter jusqu'au bain qui m'aiderait à éclaircir mes idées. Alors, ah ouais. Mais elle, chaque fois, elle va prendre un bain. C'est tout le temps là, elle pense à ça. Enfin, elle pense à Raphaël. Pas en même temps. Plongée dans le bain bouillant, je trépignais. Mes doigts parcouraient la surface de l'eau, créant des vives ondulations. De vives ondulations. La chaleur et les sels marins n'arrivaient pas à me calmer. Mon esprit indécis alternait vigoureusement entre euphorie et sentiment d'impuissance. Que m'arrivait-il? Une chose était certaine, depuis que j'avais vu Raphaël pour la première fois, j'avais aimé chaque moment avec lui et détesté chaque instant sans lui. Ah bah oui. Plus je retournais cette idée dans ma tête, moins elle faisait sens. Je ne connaissais rien de Raphaël et pourtant j'avais toujours été indépendante, solitaire. Putain! C'est ça tous les soirs, hein, je vous le dis. Donc là, par exemple, là, si vous voulez jouer, parce que je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, quand tu n'as plus de PA, tu dois recharger. Donc soit tu regardes une vidéo, mais sur l'ordinateur, c'est recharger direct. Sur le mobile, c'est vidéo, mais faudrait-il encore que ça marche? Parce que moi, sur mon téléphone, ça marche pas. Donc ça me casse les... Voilà. Et du coup, si vous voulez, bah, vous pouvez charger, il faut payer. Bien sûr, c'est pas gratuit. Si c'était gratuit, ce serait Vidaloka, mon gars, mais non, c'est pas gratuit. Donc là, je fais Raphaël. Et du coup, là, j'ai fini. Je sais pas si je fais une semaine ou pas. Je pense que je vais faire... Donc, il y aura une vidéo de Raphaël toutes les semaines. C'est-à-dire lundi. Pas tous les lundis. Normalement. Donc là, par exemple, là, on est vendredi. Donc là, je vais vous poster la vidéo vendredi. Ou pas avant, peut-être, je sais pas, parce que le temps que je la monte et tout, peut-être samedi ou dimanche. Enfin, je pense samedi, mais on va voir. Il faut que je monte la vidéo. Quand j'ai monté la vidéo, du coup, je le poste samedi. Et du coup, lundi prochain, donc c'est le lundi 30 mai, normalement. Je dis pas de conneries. Lundi, voilà. Là, vous voyez, je vais faire mon... Voilà. 1, 2... Ça fera plus d'une semaine, en fait. Du coup, je vais faire ça, jusqu'à... Et après, là, vous aurez la vidéo avec tous les jours. Voilà. Bon, ça devra faire pas mal de dialogue, donc au moins, vous ennuierez pas, quoi. Mais bon, ça va être assez long. Donc, désolé pour vous si vous accrochez à l'histoire. Mais bon, c'est comme ça, pareil. Et je pense je vais faire les autres personnages. Je crois qu'il y a qui? Il y a Ivan... Beliat, Vladimir, Neil, ouais, Neil, c'est un personnage, ouais. Et Ethan. Et Raphaël, bien sûr. Du coup, je pense que je vais faire tous les personnages. Bah, on va dire un truc. Je finis la route de Raphaël. Après, je vais faire... Bah, allez, Beliat. Alors, donc je le note en même temps, comme ça je pourrais faire. Donc Raphaël, après Beliat. Après Beliat, Vladimir, bien sûr. Oh là là, j'ai trop hâte. Après Vladimir, Aaron. Je sais plus comment on écrit Aaron. Je crois que c'est 2A, Aaron. Si je dis pas de bêtises. Oui, et bien sûr, bah, on aura donc vous avez journal, vous avez ça pour recharger, et là, les vampires. Bien sûr. Et après, donc, après Aaron, je fais Ivan. Et après Ivan, je crois qu'il reste que Ethan. Et Neil. Ethan et Neil. Ethan, et à la fin Neil. Je
je sais pas, mais je crois que je vais pas aimer Ethan. J'avais regardé la vidéo sur sa partie et j'ai pas... Enfin... Je me sens pas de jouer. En fait, j'avais commencé à jouer, mais il me saoulait trop. Il était tout le temps en train de nous engueuler. Enfin, de nous mal nous parler. Du coup, voilà. Voilà. Donc là, je vous dis la liste. Donc, Raphaël, Béliat, Vladimir, Aaron, Ivan, Ethan, Neil. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme on s'est dit, lundi 30 mai, je vous poste la vidéo. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, mettez un petit like. Si bien sûr ça vous a plu, hein. Si ça vous a pas plu, mettez rien. Si vous aimez bien le contenu de ma chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Voilà, si vous n'aimez pas le contenu de ma chaîne, ben, ne mettez rien. Voilà. Bah oui, du coup.